Good morning, good afternoon, good evening, Bonjour, brothers and sisters from all around the bon world. après-midi, Thank you for joining our frères et morning sœurs à prayer travers le devotion monde. today. To start Nous things allons off, commencer I thought notre with a dévotion greeting, matinale bow to aujourd'hui. our heavenly parents. Donc, nous allons saluer nos vrais parents, que les parents se laissent. Now to lead us through the family pledge, I'd like to invite up. Donc, nous allons inviter l'ami Stephen de nous guider dans la première dévotion. 1. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 번향 땅을 찾아 번연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국계에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천연을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여극 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you very much, Reverend Milhan. Merci, Stephen. Maintenant, pour la prière d'ouverture, je vais inviter Kayon Peterson. Kayon Peterson va nous diriger dans la prière d'ouverture. Good morning, Heavenly Parents. Bonjour, parents célestes. Nos bien-aimés vrais parents. Parents célestes, merci de nous réveiller ce matin et nous donner l'opportunité d'être nés de nouveau. Donc, nous réveillons notre âme que chaque jour, c'est comme une nouvelle naissance à travers les guidances intérieures de Dr. Young. Donc, que nous avons reçu beaucoup d'années et nous avons reçu beaucoup de vrais parents. Mais nous n'avons pas pu, ça n'a pas pu être engravé dans nos cœurs. Malgré toutes les années passées dans notre vie de foi, merci beaucoup. Depuis toutes ces années, depuis que nous sommes venus en Amérique, parents célestes, c'est à cause de cela que nous n'avons pas pu apporter les vrais parents à nos vrais parents, parce que nous n'avons pas compris
nous n'avons pas compris le cœur des vrais parents. Nous sommes physiquement ici. Nous avons tellement reçu de toi. Nous sommes vraiment désolés, Parents célestes, que tu nous donnes encore cette opportunité de comprendre ton cœur beaucoup plus profondément ce moment. Vraiment, c'est vraiment une grâce de grâce, Parents célestes. Et vrais parents, merci beaucoup pour cette matinée. Merci beaucoup. Nous avons passé beaucoup d'années incroyables. Nous voulons préparer nos cœurs afin de recevoir du Dr. Young ce matin. Et avec son inspiration qu'il partage, que nous puissions ouvrir nos cœurs. S'il te plaît, guide-nous et Parents célestes, j'offre ceci avec sincérité, au nom, avec les frères et sœurs, dans la prière pour recevoir ta parole, au nom de notre famille. Adieu. Adieu. Merci, Kayo Peterson, pour que ta prière est sincère. Comme ça, Thank you Neda. very much, Ms. Kayo Peterson. Merci beaucoup, Madame Kayo I see Peterson. that the Portlands and Lalones are back to working together on their Donc, business franchise. So, brothers and sisters, at this point in time, we're going to frères et sœurs, maintenant, nous allons partager nos points d'appréciation avec nos partenaires dans nos chambres de partage. Donc, si tu es seul, réfléchis sur tes points d'appréciation.
actually waiting for the load back. Welcome back, everyone. I hope you had a wonderful, heartfelt sharing in your breakouts. J'espère que vous avez fait de bons partages dans vos chambres de partage. Donc, j'ai eu un partage avec le groupe d'Indasi. Donc maintenant, je vais inviter Jackson et Keke Bowman pour nous partager les points d'appréciation ce matin. First appreciation point is le premier point d'appréciation, je suis remerciant de l'Internet, TrueParents.org. Dans l'Internet, vous pouvez retrouver tous les discours des vrais parents, notre père et notre mère. Donc, à travers toutes les années. Donc, hier, je ne pouvais que regarder les paroles de notre père à l'Internet. C'est très merveilleux. Deuxièmement, j'ai commenté sur. Donc, dans la promesse, on dit toujours centré sur le vrai amour. Donc, ça veut dire que l'essence du vrai amour sur terre, c'est notre mère, notre vraie mère. Je commence à comprendre et ressentir son amour constamment. Donc, ça me donne beaucoup d'énergie. J'ai partagé hier, j'ai vraiment commencé à ressentir que notre mère est vraiment ma mère, ma maman. Ma maman. Wow. Ça, c'est une grande confession. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Oh, Kyoko-san. J'ai pensé partager que finalement, hier, j'ai commencé ma saine communauté. Donc, à travers les 2 mois passés, j'ai développé la relation avec eux. Donc maintenant, je me sens confortable de partager toutes choses. Donc, j'étais très content. Bien sûr, j'ai 77 ans. Mon cerveau ne marche pas bien, mais avec la technologie, mais c'était un défi. Je suis très content de commencer quelque chose que je peux me réjouir. You'll need an app from me to help you with that. Tu ressembles comme si tu as 66 ans. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, tu es très jeune. Donc la saine communauté, ça commence avec une trinité et développe une relation de cœur avec 3 personnes. Le royaume de Dieu commence par là. Tu n'as pas ce genre de trinité avec un cœur d'amour, tu dois créer une identité. Cela ne va pas, ça n'a aucun sens. Donc, dans le principe de vivre pour les autres, ça commence avec la Trinité. Comment pouvons-nous avoir un cœur ardent avec 3 personnes? Sans établir cette Trinité, nous ne pouvons pas multiplier à 7, 12, 21, 33 ou 40. Donc, comment créer une Trinité? Avoir 3 personnes, donc tu passes tout ton temps ensemble. Le royaume de Dieu commence par là. Combien cela est-il important? Donc, j'ai réalisé que tout ce que tu fais, là où tu pars, là où tu travailles, à la maison, dans le voisinage, tu dois toujours avoir au moins une relation avec 3 personnes. Donc, tu peux avoir une relation inséparable. Donc, vous pouvez partager n'importe quoi. Donc, c'est là le royaume de Dieu sur terre. Donc, ce n'est pas juste le nombre. Il faut multiplier notre cœur centré sur la Trinité. Donc, si tu as commencé, c'est un très grand point. Merci beaucoup, quelque chose, ton partage.
감사합니다. so much, Kyoko-san, and that's the first. Merci beaucoup, Kyo-san. 73 in any way. Tu ne ressembles pas à avoir 77 ans. Yeah, we have a couple Donc, more really great reflections, and I just have to pick donc one. c'était une grande So, réflexion. Tony Leon. Donc, je vais inviter Tony Leon. Donc, Gratitude tu peux partager tes points de gratitude de ce matin. Hello. Alors, I guess I'm not really used to public speaking like this, but je ne suis pas habitué à parler comme ça. actually, Dario Palatella. People know me from that. Just Je suis very, very grateful. c'est My reconnaissant. oldest boy left. Mon fils aîné And est kind of a parti. huff, a very big huff, 6 years ago. And has Donc, been il y out a on his own 6 for the ans. longest time. And, you know, Donc, il a été loin pendant longtemps. Il joue. serious about anything, just you know, just living any way he could. Always. Donc, il vit juste partout où il veut. With an incident, he left really in a bad way. But Donc, il est quitté dans de très mauvaises conditions. I knew kind of where he was, but Donc, I j'étais tried to vraiment get concerné. one of his brothers to tell me about it. And, J'ai voulu que l'un de ses frères me parle à propos. His name is also Dario. He wanted to keep it secret, but just yesterday, after Donc, a lot of prayer. And, donc hier, you après know, beaucoup de really prières, focusing when I'm not working. I get up at 1 o'clock. I got to go to work, so I can't watch this all the donc time. je me lève But I à do use 1 heure pour aller travailler. the family pledge that's given. But he just Donc, j'ai fait une promesse. he just appeared yesterday. Donc, hier, il est réapparu. This is a different person. C'est- Hardworking. Il travaille très dur, serious, très sérieux. solid boy, strong, Hmm. really strong boy. Un garçon vraiment très fort. It's as if nothing ever happened. Donc, rien ne s'est jamais passé. It was mostly my wife, unfortunately not his mom, that was Oh. more gracious than ever and really made a strong. Wow, Donc, beautiful. Thank you, vraiment, c'est Tony. bien. Your honesty Merci, sharing. Tony, pour ton partage honnête dont ton Jack Saran a gagné sur ton fils. Ton Jack Saran le Jack Saran travaille vraiment. Merci beaucoup. Dans ton attitude, aussi longtemps que tu l'aimes, il va y revenir. Donc, merci. Tu as passé des moments difficiles. Ça, c'est le cœur des parents. Je t'apprécie à cause de ton Johnson. Ton fils est réapparu. Merci beaucoup, Kamsahamnida. Merci pour le partage, Tony. Avec cela, frères et sœurs, nous allons maintenant à notre dévotion matinale. Donc, c'est en différé. Donc, Dr. Yang a fait ça il y a 2 jours. Donc, aujourd'hui, il va faire partie avec nos messages. Ça, c'est une vidéo en différé. Donc, suivons notre dévotion de cette matin. 안녕하세요. Good morning. Dieu, bonjour. Bonjour. Donc, salutations en différentes langues. Buenos días. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraya utara. Peace. Shalom. Salam alaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee-kap. Namaste. My dear brothers and sisters, clergy. Bien-aimés frères et sœurs, le clergé, ambassadeur de paix à Yamashimneka. Hier, j'ai parlé d'offrir la donation, d'offrir la dévotion. Ça, c'est un moment de pouvoir repayer la bonté. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment la vraie paix vient. Comment la vraie paix vient-elle? Donc, j'aimerais partager ce point à travers les paroles de notre mère et les paroles de notre père. Comment la vraie paix vient-elle? Donc, j'ai eu des contenus à travers
les mémoires de notre mère, s'il te plaît, lis. Il y avait des personnes spéciales, des dirigeants de tous les domaines, rassemblés dans tous les villages planétaires, beaucoup parcourant de longues distances au nom de la paix. Tout le monde désire la paix, mais la paix ne vient pas facilement. Si c'était aussi banal que des pierres sur le bord d'une route de campagne ou des arbres à flanc de montagne, nous n'avons jamais connu les terribles guerres et conflits qui affligent l'humanité. Mais apporter la paix exige que tout le monde investisse de la sueur, les larmes et parfois du sang. C'est pourquoi, même si nous aspirons à la paix, nous y parvenons rarement. Pour faire l'expérience de la vraie paix, nous devons d'abord pratiquer l'amour vrai sans attendre de récompense. Mon mari et moi avons parcouru ce chemin et continuant sur cette voie, j'ai préparé le prix de la paix Sunhak comme un cadeau pour le monde de la part du vrai Père Moon. Merci. Tout le monde désire la paix, mais la paix ne vient pas facilement. Mais apporter la paix demande que tout le monde puisse investir la chair, les larmes et parfois le sang. Donc notre mère dit, c'est pour cette raison que même si on recherche la paix, nous l'achevons rarement. Ainsi, comment la vraie paix peut survenir? Pour expérimenter la vraie paix, nous devons d'abord pratiquer le vrai amour sans rien attendre en retour. Bon, pour que la vraie paix, nous devons pratiquer la vérité universelle que nous devons vivre pour les autres. Dans d'autres termes, vous devez régner vous-même. Pour se régner, c'est ce que vous pensez d'abord aux autres. Tout le monde expérimente le rejet de soi. Donc, mets ton partenaire en premier. Ainsi, nous pouvons créer la vraie paix. Donc, notre Père et notre Mère nous demandent de pratiquer sur la paix universelle qui est vivre pour les autres. Si vous vivez pour les autres, vous n'avez aucun choix. Vous devez mettre les autres en premier lieu. Vous devez mettre Dieu en premier lieu. Vous devez mettre votre partenaire en premier lieu. Vous devez mettre vos enfants en premier lieu. Votre voisin doit être mis en premier lieu. Donc, lorsque nous mettons les autres comme la première priorité, ainsi que lui de nous-mêmes, sans être centré sur mes désirs personnels, donc c'est de cette manière que nous pouvons apporter la paix. Si vous appliquez ce principe simple, ça c'est le moyen à travers lequel nous pouvons apporter la vraie paix. Ok, Heavenly Honey. Alors que j'ai préparé le projet de prix Sunhak pour la paix, ma plus grande préoccupation était que les gens comprennent sans racine fondamentale. Pour embrasser l'avenir, nous devons élargir la portée des vocations où peuvent annoncer l'arrivée de la paix. Même si nous ne rencontrerons peut-être jamais nos descendants, nous devons nous assurer que toutes les activités s'harmonisent dans les sociétés et des nations pacifiques. Après un examen et une discussion sérieuse, la Fondation Sunhak a déterminé son orientation globale, la paix qui transcende le présent et construit l'avenir. Une paix véritable exige certainement que nous résolvions les conflits actuels entre les religions, les races et les nations. Toutefois, les défis encore plus grands auxquels nous sommes confrontés comprennent la destruction de l'environnement et les tendances démographiques. Les plus grands prix de la paix au monde ne se concentrent sur la résolution des problèmes de la génération actuelle,
Pourtant, nous devons résoudre les problèmes du présent d'une manière qui soit intégrée à une vision pratique d'un avenir heureux. J'ai fondé le prix Sunhak pour la paix comme un pont nous sortant des tourbillons de conflits de ce monde et comme une boussole pointant vers une future patrie de paix. Merci. What are the fundamental roots of peace? Quelles sont les racines de la paix fondamentale? Avez-vous jamais pensé à cela? Quels sont les principes fondamentaux pour la paix? La racine de la paix, c'est de réaliser que la relation entre Dieu et l'humanité est la relation entre parents et enfants. Donc, la racine fondamentale pour la paix, c'est que l'humanité connaisse l'existence de Dieu, doit savoir que Dieu est notre parent. Et pour savoir que tout le monde est enfant de Dieu. Ça, c'est la racine fondamentale pour la paix. N'importe qui reconnaît que Dieu, l'existence de Dieu, tout le monde reconnaît que notre parent céleste est notre Père. Okay. Et nous sommes des enfants de Dieu. Vous et moi sommes des frères et sœurs. Wow. Ça, c'est la partie la plus importante. Comment pouvons-nous trouver la racine fondamentale pour la paix? Ainsi, on ne peut jamais réaliser la paix centrée sur les pensées humanistes. Ça doit avoir racine sur Dieu. Donc, la loi de la paix vient parce que nous avons perdu Dieu et notre parent. Pourquoi notre mère dit que la paix doit être étendue vers le futur? La paix universelle doit être éternelle, inchangeable et absolue. Ainsi, donc la vraie paix doit être quelque chose qui peut durer pour toujours, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ainsi, le prix de Sunhak ne doit pas être donné seulement à ceux qui ont contribué à sauver les problèmes d'aujourd'hui. Ça doit être donné à ceux qui contribuent pour le monde futur de paix. Donc, plus les gens vivent pour les autres, le plus ils se préparent pour le futur que de seulement résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Wow. Les paroles de notre mère sont vraiment bien. Elle est concentrée sur le futur. Pourquoi elle regarde le futur? Ça, c'est vraiment un très grand conseil. Donc, basé sur le contenu, seul l'amour vrai qui a transcendé la mort, tel que Jésus nous a montré, peut apporter la paix dans le monde. Quand le monde entier a acclamé la toute-puissance de la science, ils pensaient que la science leur construisait la paix mondiale. Mais ce n'était pas le cas. Ils formaient des religions et pensaient que les religions sauveraient le monde. Ils pensaient que toute l'humanité serait sauvée par le peuple élu de Dieu. Mais ni l'un ni l'autre n'ont réussi. Ni la science ni la religion n'ont pu offrir une solution claire. Dans une telle situation, la seule chose dont ils avaient besoin était l'image silencieuse de Christ cloué à la croix, suppliant au nom de l'humanité. Jésus a transcendé la mort et a abandonné tout attachement à la vie et à tous ses espoirs. Et pourtant, il a donné ses espoirs à ses ennemis avant de mourir. Nous avons besoin de voir une telle vie. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est des guidances vraiment très intéressantes pour comment établir la paix mondiale. Notre Père dit, seulement, ce n'est pas le seul amour vrai qui peut apporter la paix dans le monde. Donc, basé sur le contenu, nous avons besoin de voir une telle vie. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est des guidances vraiment très intéressantes pour comment établir la paix mondiale. Notre Père dit, seulement, ce n'est pas le seul amour vrai qui peut apporter la paix dans le monde. Donc, basé sur le contenu, nous avons besoin de voir une telle vie. Vraiment, vraiment.
l'amour vrai qui transcende la mort, que Jésus nous a montré, peut établir le monde de paix. Seulement le vrai amour, qui peut aimer même ses ennemis, peut apporter la paix mondiale. Il faut imaginer à propos de Jésus, la qualité de l'amour vrai de Jésus est vraiment, vraiment intéressante. Dans les telles circonstances difficiles, comme la vie et la mort, mais absolument, il a suivi les guidances de Dieu. Il a suivi les directions des parents célestes. Et que je peux devenir une offrande sacrificielle. Je peux me sacrifier pour le monde, pour toute l'humanité. Non seulement cela, mais dans ce genre de situation difficile, il a aimé ses ennemis. Wow. Quelqu'un qui est en train de les tuer. Et ensuite, lui, il le pardonne. Notre Père a dit, la qualité de l'amour de Jésus est vraiment, vraiment le vrai amour. C'est au-delà de la mort. Jésus nous a montré quel genre de qualité d'amour il a. J'aimerais lire une fois de plus. Dans une telle situation, donc on aimerait que l'image de Jésus, que Parents célestes, s'il te plaît, pardonne l'humanité. Jésus a transcendé la mort et a abandonné tout attachement à la vie et tout son espoir. Et ainsi, Jésus a donné l'espoir à tous ses ennemis avant sa mort. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il te plaît, pardonne-les. Il est complètement devenu une offrande pour le salut. Pour Dieu et l'homme de Dieu. Donc, il n'a pas fait une excuse de Dieu, de Satan, des ennemis. Personne ne pouvait accuser Jésus avec ce genre d'amour incroyable qu'il a vraiment manifesté. Comment vous comprenez? Si nous pouvons avoir le genre d'amour vrai de Jésus, on se soucier seulement de Dieu, se soucier seulement de l'humanité, se soucier seulement les problèmes des gens, même pardonner ses propres ennemis. Quel genre d'être il est? S'il vous plaît, notre Père a dit, la clé pour la paix mondiale, c'est centré sur l'amour vrai. Centré sur l'amour vrai. Ce n'est que là que la paix mondiale peut survenir. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Ce n'est pas juste la discussion. Donc, on a utilisé tout genre de méthodes mondaines, mais pas de solution toujours. Qui dirige l'histoire? Ceux qui sont pourchassés et pris au piège créent leur histoire. L'histoire avance en passant par une telle étape. Ceux qui vivent aujourd'hui devraient bien tenir compte de cette seule chose. La nation qui s'apprête à accueillir l'âge d'or doit plaider en faveur de l'établissement de la paix dans le monde. Pour ce faire, cette nation doit être en mesure d'aller de l'avant et de dire qu'elle contribuera au mouvement de l'égalité pour le bien de tous les peuples du monde. Et pas seulement de leurs. Une telle nation ne périra jamais. Le christianisme a contribué à faire avancer l'histoire jusqu'à aujourd'hui avec ce genre d'idéologie.
Tout au long de l'histoire, le christianisme a été attaqué parce qu'il a été centré sur ces idéologies telles que le mouvement mondial pour l'égalité de tous les peuples, les mouvements mondiaux pour les fraternités et les sororités et les mouvements mondiaux pour une seule famille humaine. Merci. Notre Père dit. Notre Père dit qui dirige l'histoire. Premièrement, ce sont des gens qui ont été chassés et persécutés au nom de la paix. Nous devons vraiment promouvoir la paix mondiale. Troisièmement, il y a des gens qui veulent continuer à rechercher le monde d'égalité. Donc, concentrer sur les gens qui sont, de par le monde entier, c'est pas seulement centré sur toi. Donc, notre Père a vraiment focalisé sur la mission du christianisme. Donc notre Père s'est concentré sur le problème de l'environnement, l'équilibre et la paix mondiale. Donc, le christianisme a porté vraiment cette priorité, cette idéologie. Donc, c'est comme si c'est une meilleure religion de par le monde entier. Donc, il devrait donc répandre le christianisme, la philosophie du christianisme de par le monde entier. Donc, parce que c'est un mouvement qui recherche l'équilibre. Nous sommes tous les frères et sœurs sous Dieu. Donc, qu'en est-il des, les barrières nationales? Donc, c'est une idéologie qui recherche l'équilibre de par le monde entier. Donc, c'est vraiment bien. Cependant, c'est un niveau vraiment, c'est une façon très horizontale, c'est un moment très horizontal. Donc, si nous établissons l'équilibre, l'unité entre Caïn et Abel et les frères et sœurs, c'est très bien. Mais parfois, il y a toujours des conflits et parfois, ça met les problèmes. Donc, lorsqu'il y a un combat entre les frères et sœurs, dont les parents doivent apparaître. C'est pour ces raisons que le christianisme est un peu limité sur ce plan-là. Donc, sans le second avenu, sans le retour de Jésus, nous sommes toujours limités et le christianisme est limité. C'est pour ces raisons que les vrais parents parlent toujours du christianisme. Donc la raison pour la seconde venue, c'est pour l'atteindre. Et pourquoi le christianisme doit l'atteindre? Et donc, le christianisme doit se répandre dans toutes les églises et le mouvement américain doit rentrer dans l'esprit des puritains il y a de cela 400 ans. Et lorsque nous rentrons, donc lorsque nous ramenons l'esprit des puritains, alors, donc, c'est l'opportunité de pouvoir recevoir le vrai parent, recevoir le Seigneur du second avènement. Donc, c'est pour ces raisons que notre Père nous encourage, les membres du ACSI, en tant que Caïn et Abel, et que nous puissions nous unir et ramener l'esprit de fondement originel. Donc, nous devons comprendre la raison pour laquelle notre Père parlait de ceci. Aujourd'hui, nous allons parler en termes du ministère de la jeunesse, le cours de la vie de foi dans lequel on doit se régner jusqu'à la fin. Alors, notre Père dit, ne vous vantez pas de vivre pour le bien de la volonté. Si vous vantez de vous-même, vous douterez de votre foi à la fin. Quel péché ai-je commis?
ne vis-je pas pour toi, Père? Je ne sais pas si j'ai vécu un peu pour mon propre bénéfice, mais si je me vante de vivre pour le bien de mon Père, je trébucherai. Beaucoup de gens disent, je n'ai pas mon désir à moi, je ne vis pas de moi-même. Donc, j'ai tout fait pour te suivre, notre Père, suivre notre Père, suivre notre Mère. Donc, ça, c'est... Donc, j'ai investi toute ma vie de foi parce que tu es le Messie et notre mère est notre mère. Donc, il nous encourage de ne pas nous vanter. Ne vous vantez pas vous-même parce que à tout moment, les choses peuvent basculer. Donc, on peut trahir Dieu. Donc, il faut aller jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la fin, vous devez toujours penser que je dois me régner. Donc, ça, c'est le point central. Donc, si vous vous vantez de vivre pour les autres, les vrais parents, avoir ce genre de pensée et vous êtes confiant, à la fin, vous allez trébucher. Deuxièmement, donc, voyons un peu dans le cas du disciple de Jésus, Pierre. Pierre a dit, donc avant que Jésus ne meure, donc il avait une autre histoire. J'ai vécu ma vie. J'ai quitté mon bateau. J'ai quitté mon emploi pour vous suivre. Tu es mon Seigneur. Donc, je me confesse ici que tu es mon Seigneur. Donc, Pierre a laissé tout pour Jésus et il s'est vanté. Cependant, à la fin, il a renié Jésus. Il a nié Jésus et l'a trahi. Donc, nous sommes le même comme Pierre ou Jean de Baptiste. La même chose, nous sommes comme les disciples de Jésus. Donc, c'est pour cette raison que la chose la plus importante, jusqu'à la fin, comment est-ce que je peux être humble? Comment est-ce que je peux me régner? Même Jean de Baptiste, quelle grande personnalité il était. Donc, il était ému par le Saint-Esprit et témoignait à Jésus. Tu es le Seigneur. Après, il est retourné à sa position initiale en disant qu'il avait fait l'œuvre de Dieu. Et ce qui a rendu difficile de se régner devant Jésus. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu, il a vu, il a témoigné de Jésus. Mais donc, quand le Saint-Esprit est parti, il peut se revoir maintenant et il se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, le travail de Jean-Baptiste n'était pas seulement de témoigner de Jésus à ce moment-là. Il devrait suivre et obéir et s'unir à Jésus. Donc, il devait être le premier disciple de Jésus. Donc, il était déjà qualifié sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Il devrait être les plus valeureux disciples de Jésus. Cependant, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a pu voir, mais il a nié après. Et il n'a pas pu. Il devrait devenir le disciple, le premier disciple de Jésus. Et à la fin, il a régné. À la fin, il est redevenu un être humain.
Donc, à la fin, ce n'est pas facile de se renier soi-même. Donc, à tout moment, l'être déchu peut toujours te nier. Donc, ça, c'est la nature déchue. Donc, quand on s'est concentré sur soi-même, donc je te suis, je fais tout au nom de vos parents, ben, en tant qu'homme déchu, Dieu devrait toujours vous humilier, devenir humble. Vous devez vous régner jusqu'à la fin. Et regardez Abraham. Donc, Isaac était le seul enfant d'Abraham qui lui avait été donné à l'âge de 100 ans comme bénédiction de Dieu. Cependant, après avoir donné Isaac comme bénédiction, Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils unique sur l'autel. Wow. Donc, la bénédiction de Dieu, et il était le fils unique. Et Dieu lui a demandé à Abraham d'offrir son fils unique. Et quel genre de demande? Cependant, donc, quelle était vraiment la grandeur d'Abraham? Donc, jusqu'à la fin, Abraham s'est régné. Donc, il a offert son fils unique, Isaac. Il a régné, il s'est régné lui-même. C'est pour ces raisons que, à travers la famille d'Abraham, nous apprenons qu'est-ce que ça veut dire se régner. Donc, si Dieu disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça, c'est incroyable. Donc, si nous nous réunions, tel que Dieu nous l'a dit, donc Dieu va vous dire, je vous appartiens. Donc, ça, c'est le résultat après l'abnégation de soi. Donc, Job aussi, Dieu a béni Job et il est passé à travers beaucoup de difficultés avec des biens matériels. Puis, il a tout enlevé. Il a également volé la vie de la femme et des enfants de Dieu. Et donc, il est devenu il est devenu très riche. Donc, et Dieu a permis à Satan de pouvoir le tenter. Donc, Satan a tout pris. Donc, il a aussi volé la vie de la femme et les enfants de Jacob. Donc, il a pris toutes les propriétés. Donc, il lui a donné même les maladies terribles. Et il criait, il avait crié. Mais la foi de Job, Dieu peut donner. Et quelle était la foi de Dieu? Peut donner et il peut enlever ce qu'il m'a dit. Il peut nous bénir et il peut reprendre sa bénédiction. Il peut donner la vie et il peut donner la mort. Donc, tout dépend de Dieu. Job a suivi Dieu avec... Donc, il dit, ma vie t'appartient. Je t'appartiens complètement. Wow. Donc, c'était là la foi de Job. Il ne s'est jamais plaint. Même comme Satan avait tout pris, il ne s'était jamais plaint. Donc, il avait dit, ma vie dépend de toi, elle vient de toi. Donc, si tu la reprends, ça va. Mais si tu prends tout ce que tu m'as donné, ça va. Donc, c'est toi qui m'as donné, il dit à Dieu, et c'est toi qui peux reprendre, c'est toi notre paiement. Et Job a suivi Dieu avec une obéissance absolue, une foi absolue. Il menait une vie de foi
en se régnant d'abnégation. Donc, j'aime Job, j'aime Jésus, j'aime les vrais parents, notre Père, notre... Donc, c'est les seuls exemples qui nous éduquent sur l'abnégation de soi. Donc, les leçons que nous pouvons apprendre de la foi de Job. Si vous enlevez les bénédictions données aux êtres humains déchus, ils résistent et révèlent leur identité égocentrique. Donc, lorsque Dieu donne ses bénédictions, et parfois, ils les reprennent. Donc, l'être déchu, dans ces circonstances, il résiste. Donc, il révèle son identité égocentrique. Donc, il dit, tu me traites alors que je suis de même comme toi. Et lorsque les anciens bénis, ils quittent l'Église, ils touchent le cœur de vos parents. Alors, nous devons apprendre la foi de Dieu. Donc, si vous enlevez les bénédictions, lorsque Dieu nous demande de lui retourner tout, nous devons le faire. Et nous devons le faire immédiatement. Donc, alors, lorsqu'il te demande de lui redonner sa vie, nous devons être disposés à la donner quand il vient la recueillir. Donc, la vie de foi n'est pas facile. Parfois, Satan te persécute et vous vous exposez, vous vous révélez quelle est votre identité. Donc, nous devons toujours penser que c'est des épreuves. Donc, si Dieu vous place devant ces épreuves-là, il devrait chercher à comprendre. Donc, il y a d'autres personnalités, figures centrales qui ont traversé cela. Jésus, les vrais parents, ainsi de suite. Donc, ce qui est plus important, c'est de pouvoir nous régner. Parce que Dieu a créé notre vie. Nous devons être disposés à la donner quand il vient la recueillir. Et il n'y a pas seulement de la douleur à éliminer, la nature déchue, mais il y a aussi de la douleur à obéir à Dieu sans hésitation quand il vient reprendre sa bénédiction. Donc, ce n'est pas une chose facile, n'est-ce pas? Lorsque Dieu offre sa vie, donc il avait pensé qu'il nous libérait, qu'il nous sauvait. Et quelle était la conclusion? Il doit mourir. Tu dois devenir une offrande. Donc, Jésus ne s'est pas plaint. Il a obéi. Wow. Wow. Donc, Jésus a eu les tentations de Dieu lui-même. C'est pour ces raisons qu'il est le Messie. Lorsque notre Père, il a pu nous dire que même Dieu ne peut pas intervenir. Donc, même les ministres, c'est-à-dire les pasteurs, traversent les cours de souffrance. Ils ne peuvent pas régner Jésus. Donc, jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à la fin, nous devons nous devenir humbles. Comment est-ce que vous pouvez toujours penser comment est-ce qu'on peut se régner soi-même? Je dois offrir des appréciations avec tout mon cœur. Donc, lorsque vous permettez à Dieu de prendre tout ce qu'il nous a donné, donc il vous donne votre foi sans hésitation. Donc, c'est pour ces raisons que la foi doit nous amener jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, 70 ans, 80 ans, 100 ans, la foi, nous devons la maintenir jusqu'à la dernière minute,
jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que je meure, jusqu'à la fin. Je dois m'offrir complètement avec l'esprit d'abnégation. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Et c'est à toi, quitte à toi, notre Père. Et ça, c'est ce qu'on appelle obéissance absolue. Et c'est l'abnégation de soi. Donc, c'est ça la vie de foi. Merci vraiment beaucoup. Thank you very much, Dr. Young. Merci beaucoup, Dr. Young. Et c'est toujours rafraîchant d'écouter le message de l'abnégation de soi. Et nous devrions écouter chaque jour sans relâche. Donc, quel est vraiment... Donc, je suis inspiré par moi-même. Mais oh mon Dieu, Dieu m'a enseigné ce matin. Donc, nous recevons toujours quelque chose de sens, Monday Devotion. S'il vous plaît, allez dans vos chambrettes et vraiment ayez des réflexions avec votre voisin et nous allons nous retrouver dans quelques minutes.
Okay. Well, welcome back, everyone. Welcome back. You had a pretty heartfelt sharing in my breakout. Dr. Yan, I hope you're able to also share reflections as well. Let's call on Takako Herbert to share with us her reflection this morning. Thank you very much. Merci vraiment beaucoup. I am very grateful, Dr. Yon. Je suis très reconnaissant à Dr. Yang pour ces paroles qui me touchent, qui me transforment et juste m'amènent à réfléchir sur ma vie de foi. Et je partageais donc ici en Virginie, il y a cette famille qui est allée dans le monde spirituel. Donc, qui est parti brutalement dans le monde spirituel quand j'ai prié. Je n'ai pas pu vraiment me connecter, mais j'ai pensé à une situation où mes enfants, seconde génération, qui représentent la génération future. Et comme Dr. Young a parlé de ces paroles ce matin, j'ai commencé à me préparer et que je ne dois pas regretter dans le futur. Et merci vraiment beaucoup pour ton message, c'est très très profond. Merci vraiment beaucoup, merci Takako-san, merci. Thank you very much, Takako-san, for your merci beaucoup, Takako-san. Et le prochain, c'est et la mère et le fils. Donc, Barbara et Ryan Robertson pour pouvoir partager leurs réflexions ce matin. Oh, really, Resfred? Oh, mais Resfred. Oh, Barbara. Bonjour, Dr. Young. Et tu es avec ton fils. Non, il est rentré de GPS. Très beau garçon. Merci. OK. Donc, nous avons un très intéressant partage. Et comment pouvons-nous donner un amour inconditionnel et donner et donner et donner encore? Donc, j'étais touché par le témoignage de notre Père. Donc, ce que vous sentez quand votre fils ou votre enfant s'en va, ne serait-ce que pour une journée. Donc, nous devons développer ce cœur de Chaksaran, aimer les gens. Nous devons avoir ce cœur vrai de Dieu. Donc, pour ne pas utiliser quelqu'un ou n'utilisons pas ça pour nos propres intérêts, mais juste donner. Donc, parfois, nous ne sommes pas très honnêtes. Donc, nous faisons des trucs pour que nous puissions être reconnus. Donc, ou alors qu'on puisse avoir quelque chose à retour. Alors, nous devons vraiment nous revoir. Donc, ça, c'est ma réflexion personnelle. Yeah. Et alors, fils, notre fils céleste. Donc, j'ai aimé la dévotion matinale, surtout l'histoire de Job et d'Abraham. Donc, j'apprécie par exemple notre pasteur, je veux dire notre capitaine de notre truc, combien de fois, la vie de foi il a développé. Donc, nous devons rester identiques, même si tout est retiré de nous. Donc, nous voulons vraiment pratiquer ce genre de foi et me régner moi-même. Donc, il faut juste avoir la foi en Dieu. Donc, toujours en train de me conduire.
Merci pour la prière de Ryan pour sa seconde année. Yeah, merci. Oh, merci. Thank you so much for sharing. Merci vraiment beaucoup pour le partage. Et donc, merci, je pouvais que applaudir et vraiment acquiescer. Merci. Maintenant, chers frères et sœurs, voici l'annonce. Donc, si vous êtes inspiré de pouvoir vraiment partager ce que vous recevez avec vos membres de la famille, les amis, les collègues, et vous êtes vraiment touché par ce message, même les inviter, et que vous avez trouvé ce que ils trouvent ce qui peut les inspirer. Donc, s'il te plaît, invitez-les au website. Donc, si nous sommes inspirés et que nous voulons donner, il y a le lien qui est sur l'écran et donnez et oubliez que vous avez donné. Donc, prenez ce link et donnez. Donc, c'est mon plaisir maintenant d'inviter Jim Early de la sous-région 1 pour nous offrir une chanson. Are you there, Jim? Good morning. Est-ce que tu es là, Jim? Yeah, OK. Vous me suivez là? Wow. Okay, James, we can hear you. OK, Jim, on te suit. Donc, docteur, nous avons un frère qui vient et qui va chanter une chanson très merveilleuse. Donc, j'ai eu une expérience fabuleuse avec lui. Donc, tous les membres se levaient juste pour... Donc, il était toujours le premier dans la cité. Donc il pouvait avoir 170 consommateurs alors que je n'avais que 120. Donc, il écoutait sa musique. Et là, nous allons suivre ce qu'il dit, l'Americana. Donc, il a écrit la musique originelle. Donc, le son que nous allons chanter aujourd'hui, donc, s'appelle Americana. La chanson qu'on va chanter aujourd'hui s'appelle Americana. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for pilgrims' feet whose stern impassioned stress a thoroughfare for freedom beat across the wilderness. America, America, God mend thine every flaw. Confirm thy soul in self-control, the liberty in law. Oh, beautiful for heroes proved in liberating strife, who more than self their country loved, and mercy more than life. America, America, may God thy gold refine, till all success be nobleness, and every gain divine. Oh, beautiful for patriots' dream that sees beyond the years. Thine alabaster city gleams, undimmed by human tears. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood
from sea to shining sea. Oh, beautiful humanity, by boat from distant shore, and suffering through adversity, earn blessings evermore. America, America, still treasures to reveal. The world will see God's family, where history has been healed. The world will see God's family, where history has been healed. Wow, James! Wow, James! Ah, c'est incroyable. Quelle merveilleuse chanson. Donc, tu es dans la catégorie de Beethoven. Donc, la musique et surtout ton look. Oh, merci vraiment beaucoup. Donc, merci vraiment, Jim. Donc, c'était si merveilleux. Oui. Merci les frères et sœurs. Maintenant, pour clôturer ce matin avec la prière, nous allons inviter Hans Muir pour prier pour nous. Donc, bonjour, je regardais Beethoven. Merci vraiment beaucoup, notre Père du ciel. S'il te plaît, notre Père. Nous avons suivi, écouté une telle chanson si merveilleuse et surtout en rapport avec le contenu de ce qu'on a appris aujourd'hui, mon dévotion matinale. Donc tout commence donc c'est vraiment incroyable de toucher les cœurs de tout un chacun et de rentrer dans cette sphère et partager de telles paroles qui nous ramènent à notre stade de jeunesse et que nous épanouissons et surtout nous créons l'harmonie en nous-mêmes au niveau de la famille et de la communauté. S'il te plaît, Père mon ciel, dans nos épreuves difficiles, il y a toujours de l'espoir. Donc, une telle beauté de pouvoir nous réveiller et que chaque jour, nous devons nous sentir responsables, spécialement notre grand-mère, qui nous amène au niveau du sommet de la montagne et nous montre la beauté du royaume. Donc, c'est notre destination à nous et que tout est à cause de ton cœur et tu as toujours besoin de partager avec ton cœur. S'il te plaît, nous te remercions. Nous te remercions grandement pour une telle matinée pleine d'inspiration et de courage et de pouvoir nous raviver et toujours partager et d'aimer pour tes enfants qui sont ici, une fois de plus. Donc, il y a tellement d'amour. Merci. Nous prions tout ceci à mon nom. Merci vraiment, mon frère Hansworth, vraiment très plein de cœur et d'amour. Merci vraiment beaucoup. Donc, nous te remercions pour cette prière pleine d'émotions. Alors, nous clôturons cette matinée et nous vous verrons demain matin à 6 heures. Merci.
Tiens, merci vraiment beaucoup à tous la seconde génération. Merci vraiment beaucoup.